Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette, la recette des cakes tunisiens. Pour ce faire, la première des choses à faire, c'est préchauffer le four à 180 degrés, chaleur statique. On prépare 3 œufs moyens, 20 centilitres d'huile, 150 à 175 g de sucre, un sachet de levure chimique, 3 sachets de sucre vanillé, 3 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger et entre 500 et 550 grammes de farine. Voilà. Donc là, nous allons commencer par verser les 3 œufs moyens dans un saladier, hein, tout simplement, sur lequel on va mettre les 3 sachets de sucre vanillé et on va les remuer. On va les mélanger sans trop insister, hein, c'est pas la peine. Le but n'est pas de monter les œufs énormément. On mélange, hein, tout simplement. Hein. Donc une fois que c'est fait, on rajoute le verre d'huile. Il faut ce qu'il faut, hein. S'il faut un verre d'huile, il faut un verre d'huile, c'est 20 centilitres. Et on rajoute également 3 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger. On peut rajouter à ce moment-là du jus d'orange, hein, si vous n'aimez pas trop la fleur d'oranger. Hein. Ensuite, ce qu'on fait, on va tamiser la farine. Donc entre 500 et 550 grammes de farine, on va la tamiser et on va rajouter dessus la levure chimique de façon à ce qu'elle se mélange bien avec la farine. Et on va commencer à remuer le tout avec une cuillère en bois, tout simplement. On va remuer de façon à obtenir une pâte qui va être collante. Donc on va commencer à la travailler à la cuillère en bois et enfin on va finir par la travailler à la main. L'important c'est de se huiler les mains parce que la pâte est assez collante. Et on va obtenir une boule. Le but n'est pas de pétrir cette pâte, on ne va pas faire un pain, hein. C'est juste d'amalgamer tout ce qui constitue cette pâte, à savoir la farine, les œufs, l'huile, le jus d'orange ou l'eau de fleurs d'oranger. Et toujours se huiler les mains de façon à ce que ça ne colle pas aux doigts. Voilà, on essaie d'intégrer tous les éléments, hein, savoir toute la farine qui reste sur les rebords du saladier. Là, je suis avec une spatule, hein, c'est pas pour essayer de ramasser le maximum de farine. Et puis voilà, donc là je termine à la main, sans trop pétrir, juste pour compacter et faire une boule. Hein. Voilà. Après, on suile encore les mains, oui, on met de l'huile dans les mains et on va commencer à façonner les cakes à l'aide d'une cuillère à soupe pour à peu près doser, voilà, la dose d'un caque, c'est une cuillère à soupe. Hein. Voilà, comme vous pouvez le constater, voilà, j'en prends une partie, je vais rajouter encore un petit peu, voilà. Et là, je vais commencer à façonner la boule en boudin, à peu près 12-13 cm. Et hop, un petit anneau, et voici le caque, il est prêt. Je mets sur une plaque avec du papier sulfurisé, j'ai une plaque perforée. Voilà, bon, vous pouvez prendre une plaque normale, ça fera le même effet, hein. C'est exactement la même chose. Donc là, ce sont des cakes nature, voilà, donc j'en refais encore un autre, voilà. Et si vous voulez un petit peu plus de goût, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est très simple, vous parsemez votre plan de travail de graines de sésame, et vous roulez le boudin sur les graines de sésame, et vous refaites également un caque.
Vous pouvez également, si vous voulez pas des caques, vous pouvez les laisser comme des doigts, hein, si vous voulez. Hein. Voilà, c'est tout aussi bon et voilà. Donc là, ce que je vais faire, voilà, donc là, je vais rouler sur un tapis de graines de sésame. Il faut ce qu'il faut, hein, voilà. Il faut être généreux, de façon à couvrir le boudin de graines de sésame. Avec la recette que je vous donne, là, vous pouvez faire à peu près une vingtaine de caques, 20-24 caques. Voilà le résultat. Il y en a que j'ai roulé sur des petites pépites de chocolat. C'était pas concluant, mais ça donnait un petit goût. C'est pas mal, c'est assez sympathique. Vous cuisez 30 minutes, pas plus, 30-35 minutes. Dès que ça prend de la couleur, vous arrêtez. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Saveur est une, ça vous permettra de voir également la recette pour obtenir les belles chalotes, pour faire des croquants également, et pour savoir comment dorer les chalotes avant ou après la deuxième pousse. A bientôt sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous. A bientôt, bye bye.